Alors, je vous fais une petite vidéo de chez moi. Le couffin, il est dans un carton, comme vous avez pu voir, rectangulaire pendant longtemps, parce que le temps de faire le transport, etc. Donc, il prend forcément une petite forme un peu rectangulaire. Ce qui fait que à l'intérieur, on a la capote et on a le matelas. Le matelas, il a dû être gondolé, etc. Donc, ce que je vous conseille, déjà, par rapport au matelas, ce que vous pouvez faire, parce que si jamais il n'a plus une bonne forme, ça c'est aussi parce que dans l'entrepôt, il fait frais. Et donc, vu qu'il fait frais et que le couffin, il est dans un carton et donc un peu squeezé, etc. Donc, le matelas, il prend un peu cette forme-là. Ce que vous pouvez faire pour le rendre bien plat, c'est que vous le roulez comme ça. Et vous pouvez le rouler dans les deux sens, mais vraiment, autant que vous voulez. Vous serrez bien. Vous le roulez une fois, deux fois. Et vous verrez que, après, vous allez le mettre à l'intérieur du couffin. Et que là, pour le coup, il va prendre la forme et il va arrêter de gondoler. Donc ça, c'est pour le matelas. N'hésitez pas à bien le rouler. Essayez ça. Ensuite, deuxième chose, pareil, la capote. Alors, c'est un couffin souple. J'ai voulu justement un couffin souple pour qu'il soit hyper léger parce que je voulais pas quelque chose avec une base en plastique rigide qu'on clipse qui pèse une tonne. Je voulais quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on utilise 6 mois, donc je voulais quelque chose qui soit vraiment léger, un petit lit qu'on puisse transporter de la poussette à la maison, mettre sur le canapé, que ça soit vraiment facile. Et surtout léger pour les parents. Donc forcément, tout est, voilà, c'est avec juste du coton et des arceaux. Pareil pour la capote, parfois quand on la met, elle n'a pas la meilleure forme. Donc n'hésitez pas, parce qu'à l'intérieur, c'est juste des plaques. Il y a de la mousse et du plastique, donc vous pouvez faire vous-même un peu la forme normalement. Donc en fait vous avez les pressions qui doivent venir se mettre ici et qui, quand vous appuyez, j'espère, et si jamais vous n'arrivez pas à mettre les pressions ici, c'est qu'en effet peut-être que votre couffin est défectueux, mais ça m'étonne quand même parce que voilà, mais ça peut arriver. Donc normalement vous avez ces trois pressions là, ok. Ensuite, par rapport à la jupe qui vient, donc que vous pouvez zipper, ouvrir des deux côtés, ok, refermer. Vous pouvez même faire tout le tour et retirer entièrement cette couverture. Il y a deux pressions ici qui viennent se mettre là et qui d'ailleurs, c'est pas mal aussi parce que ça permet de tenir un peu la capote et de lui faire une forme. Si jamais vous dites, bah, alors c'est chiant parce que voilà, la capote elle fait ça comme forme, mais je vous dis c'est normal parce que c'est souple. Donc n'hésitez pas après à appuyer dessus et à remettre un peu la forme que vous voulez. Et ensuite, les pressions peuvent aussi se retourner comme ça pour se clipser ici, comme ça, pour laisser un peu plus d'espace. Ensuite, il y a deux dernières pressions qui sont là, mais celles-là, en fait, malheureusement, c'est une erreur. Donc elles ne vont pas vous servir. C'est celles qu'on doit accrocher avec la capote de la poussette, mais l'usine s'est trompée et a mis le mauvais embout ici. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas attacher la capote au couffin, mais ça c'était vraiment un petit plus que moi j'avais fait en plus pour dire bon bah voilà, comme ça, hop, on attache la capote, s'il y a du vent, ça évite qu'elle s'envole, c'est plus joli, c'était un petit plus esthétique, etc. Donc vous pouvez très bien utiliser le couffin sans ça, et d'ailleurs c'est même pas, enfin d'habitude on utilise le couffin à limite sans la capote, mais c'est pour ceux que vous pouvez mettre la capote au-dessus, et bah tant pis, elle sera pas attachée au couffin, mais honnêtement quand on s'en sert beaucoup et tout, de toute façon c'est pas l'idéal qu'elle soit attachée, mais donc ces deux pressions-là, bah, malheureusement elles ne servent pas à grand chose et je pense que je vais finir sur les prochaines productions par carrément les supprimer, comme ça au moins il n'y aura pas de sujet. Voilà, donc normalement vos pressions doivent pouvoir être utilisées ici, comme ça, et ensuite comme ça sur les côtés, et là vous devez avoir normalement pouvoir mettre, clipser ici et là, ces trois là. Donc j'espère que ça sera ok. Je vous mets cette vidéo sur YouTube. Et comme ça, je vous crée le lien, comme ça vous pouvez la voir parce qu'elle est un peu longue. Et si jamais il y a encore un souci par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi.